J'ai quitté Schema pour lancer un truc et ça a été terrible. Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de me dévoiler à vous, de vous révéler un peu une sombre partie plutôt de ma vie, qui était les débuts dans le business, quoi. Comment ça s'est passé. Alors, juste avant de rentrer dans l'anecdote, je vais mettre un petit peu de contexte. C'est que depuis petit, moi je suis intéressé par faire du pognon, d'accord, je veux gagner de l'argent, je veux être riche. Bon, je vais peut-être rentrer dans le détail dans une prochaine vidéo, mais en gros, on a eu des problèmes dans la famille de pognon et du coup ça m'a marqué et je voulais de l'argent. Donc depuis petit, j'ai tenté plein de trucs. Tu vois, j'ai vendu des bouteilles d'eau sur la plage, j'ai fait des marchés, j'ai fait du porte-à-porte, etc. Et donc à la fin de mon bac, que j'ai eu évidemment, bac S les gars, je savais que je voulais pas faire d'études. Vraiment, je savais que c'était pas ma voie, que moi ce qui m'intéressait c'était le concret, comment aller chercher du pognon, quoi. Et finalement j'ai été poussé ce truc-là contre mon gré par ma famille qui m'a dit clairement, bah non Léonard, faut faire des études, c'est comme ça qu'on y arrive et tout. Et moi vu que je voulais pas créer de problème, qu'à ce moment-là, faut le dire, j'avais pas non plus des super résultats, je gagnais quelques centaines d'euros par-ci par-là parce que j'avais déjà un petit projet de compte Instagram. C'était pas la folie, quoi. Enfin, c'était pas le feu d'artifice. Je pouvais pas dire à ma mère, ouais, t'inquiète, j'arrête l'école et tout, parce que je gagnais pas suffisamment. Et finalement, du coup, je suis allé à Schema, et là, les gars, ça a été terrible. Ça a été terrible parce que vraiment, c'était absolument pas ce que j'attendais en fait. Je me faisais chier. On avait des cours de comptabilité, les gars, de comptabilité. Enfin, à aucun moment je voyais l'argent au bout du tunnel. J'en avais rien à faire de tout ça. Vraiment, je me souviens, ça a été une période très sombre pour moi parce que je me sentais pas à ma place. J'étais vraiment pas bien là-bas, clairement. Je voyais 200% plus de potentiel, moi, en faisant d'autres choses, tu vois, dans le vrai business concret que plutôt apprendre là-bas. Et surtout, je sais pas, enfin voilà, je me levais le matin, j'avais la boule au ventre. Je me souviens en regardant les stories. Ouais, en fait, c'est ça le dernier point, c'est que surtout, il y a un moment donné où il y avait des mecs avec lesquels je me suis lancé en même temps sur Instagram. Ces mecs-là, je les voyais voyager à travers le monde et tout, en même temps que moi, j'étais à Schema, alors qu'on s'était lancé en même temps, quoi. Alors non pas que j'étais jaloux, mais juste forcément, enfin tu te dis putain attends mec, si j'avais pas écouté tout le monde, en fait ça se trouve je serais parti à Bali avec lui, quoi. Donc j'avais le seum et bon, j'étais à Roubaix les gars, il faisait noir du matin au soir dans le nord. Bon bref, j'avais le seum intersidéral. Bon bref, je fais une année, je l'ai. Ok, tout va bien. Et en fait finalement à la fin de cette première année, là je sens ça va pas. Enfin tu vois, c'est la rentrée et je sais, il y a les premiers jours de classe qui se passent. Je sais que je vais pas faire long feu, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans un amphi et à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, je pète un câble. Mais quand je te dis je pète un câble, c'est que je vois tout le monde, je vois le professeur, je prends mes affaires, je me casse et j'appelle ma mère, je dis bon écoute maman, je suis désolé mais je reviendrai pas à l'école, c'est pas possible, c'est pas ma voie. Et pour faire passer la pilule, c'est là où j'ai été smart les gars, je dis écoute, je vais faire une année sabbatique. Je vais faire 1 an de pause, mais je reviendrai après, mais c'est juste là, c'est vraiment pas pour moi, je veux d'abord faire mes projets et tout. Parce qu'évidemment, ma famille, elle était au courant que j'avais tous ces projets, que j'avais ce feu-là, littéralement, pour l'entrepreneuriat, mais juste, elle se disait bien, bah ouais, mais non, en fait, finis tes études, tu feras toutes tes conneries après, quoi, parce que bon, c'est pas du tout, ma mère, c'était pas une grande entrepreneuse à l'époque, quoi. Donc, tout ça pour dire... Je pars et là ça a été le fight intersidéral. Vraiment, il y a toute ma famille qui me tourne le dos. Ma mère elle me dégage de chez moi, bon pas pendant longtemps, mais elle m'a dégagé. Elle me dit non, moi je veux que tu fasses des études. Elle avait peur en fait. Elle avait peur pour moi que je finisse clochard et tout. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars, finalement, je parle avec elle et tout, et là, je me retrouve face à moi-même, en fait. Je me retrouve face à moi-même en me disant, putain, ça y est. Là, pendant des années, j'avais appris sur l'entrepreneuriat, j'étais hyper curieux à l'époque, j'avais toutes les connaissances et tout. J'avais enfin le temps, là, pour la première fois, de pouvoir me lancer et de pouvoir tester le business dans le concret. Et au début, j'étais hyper excité, mais en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, putain les gars, je me suis pris une claque. Mais une claque. Tu sais, je sais pas si tu fais du surf, mais tu sais quand t'es à la planche, t'as mal pris la vague, bam, t'as la planche de surf qui va dans ton nez. Oh, c'était la même. Vraiment, je me suis pris une claque de ouf parce que pour la première fois, j'ai vu que l'entrepreneuriat dans la tête et l'entrepreneuriat dans la vérité, c'est vraiment deux choses complètement différentes, quoi. Non mais tu vois, c'est un peu comme Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à ce que tu te prennes une pêche une droite dans la gueule. Ah là, il y a plus de plan, quoi. C'était vraiment ça. Et en fait, finalement, ça a pas du tout marché. Enfin, ça y est, j'ai été vraiment sur une sombre période. Et en fait, là, à ce moment-là, c'était hyper compliqué pour moi parce que oui, je vous ai même pas dit. En fait, comment ça s'est fait avec ma mère? Parce qu'il y a un moment donné, bon, elle a vu que j'allais pas reprendre. Elle m'a dit, bon, écoute, Léonard, ok, t'arrêtes pendant 1 an. Moi, je lui ai dit, oui, mais moi, mon but, c'est de plus faire du tout. Elle m'a dit, écoute, si t'arrives à faire 10 000 euros en 1 mois, c'est bon, vas-y, je te laisse tranquille, tu fais tes affaires et tout.
Et donc j'avais tu vois, c'est ça que j'ai pas dit, c'est que j'avais aussi dans la tête ce truc de oh putain, je dois réussir à le faire quoi. Si je fais pas ces 10K, je suis mort, je vais devoir retourner à l'école. Je voulais pas du tout retourner à l'école, donc en fait je devais absolument trouver une solution quoi. Et en fait pendant tous ces mois, toutes ces semaines, j'ai essayé plein de business différents. J'ai essayé de vendre des trucs sur Insta, j'ai essayé de vendre des consultations et tout. Et à chaque fois, enfin je montais un petit peu, tu vois, j'ai fait 1000 balles. J'arrivais, il y a un mois j'ai réussi à faire 2000, il y en a un autre j'ai réussi à faire 2005, mais à aucun moment j'arrivais à faire les 10K quoi. Après pareil, j'essaye le dropshipping. Oh là là les gars, je vendais des ceintures, j'avais commandé en Chine, j'avais investi 2500 €, tout ce que j'avais gagné au précédent, parce que oui, à chaque fois je faisais all-in. Mais pour vous dire, comment vous expliquer, je voulais tellement y arriver au 10K, je voulais tellement pas retourner en classe, le soir je me souviens, je fixais mon plafond, j'arrivais pas à dormir. Le matin je me levais, j'étais hyper aigri, j'ai parlé à aucun de mes potes, je suis sorti à aucun moment, le week-end je restais focus, vraiment j'étais un monstre de concentration à ce moment-là, vraiment fallait pas me parler quoi. Je savais que je devais trouver une solution. Et je lance ce dropshipping, ça marche pas, je perds 2500, j'arrive même pas à faire une vente. J'ai essayé quoi d'autre? La crypto. Oh, la crypto, moins 50% les gars. Je vous jure, c'est vrai, j'ai mis, et je crois quelques mois après, boum, je regarde mon portefeuille, moins 50%. J'avais essayé plein de trucs à l'époque, mais il y a tellement de choses aussi. J'ai essayé de vendre des produits, des infoproduits avec un autre mec que j'avais rencontré sur le tard et tout, directement à des thérapeutes, ça n'avait pas du tout marché. D'ailleurs, très drôle parce que ce mec-là, aujourd'hui, il bosse en grande partie avec moi sur un autre de mes business, quoi. C'est mon média buyer. Mais donc voilà, j'avais essayé vraiment plein de trucs et ça marchait pas. Jusqu'au moment où je crois qu'on est vers le 10e mois, le 9e mois, fin du 9e mois plus précisément. Et là, je me dis, bon, écoute, Léonard, mec, t'as pas le choix là, faut que tu trouves une solution. Et je réfléchis, et je me dis, putain, qu'est-ce qui m'a fait du pognon dans ma vie? Et en fait, à force de réfléchir, je me dis putain, c'est quoi? C'est la vente, c'est le fait d'avoir closé des mecs. Et à ce moment-là, tu vois, c'est un peu comme un électrochoc, j'ai une ampoule qui s'allume dans la tête. Oh putain, ce qu'il faut faire, c'est le closing en fait. Faut que je me focus à 200% sur le closing. Et en fait, je commence à voir la vie vraiment différemment. Je me dis ok, c'est quoi un business? Faire rentrer de l'argent. Comment faire rentrer de l'argent? On vend. Donc en fait, la seule chose qu'il faut pour que mon business marche, pour que j'atteigne ces 10K par mois, c'est vendre. Tu vois, c'est un peu comme un restaurant. Tu veux un restaurant qui marche, emplacement. Bah, c'est la même chose pour le business, faut juste vendre. Et là, j'ai vraiment, enfin, c'est l'électrochoc. Et du coup, je me mets à prendre une cible que je connais, les thérapeutes, du coup, parce que j'avais fait déjà un peu des testings. Et je me mets à mettre, parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même un petit compte Instagram qui marchait, je devais avoir 10 000 abonnés. Et je me mets à vendre des accompagnements à 2 000, 3 000 €. Et j'atteins mes putains de 10K, les gars. Et comment vous expliquer, c'était incroyable. Alors attention, hein, j'avais pas... Ah oui, c'est important quand même. Parce que, bon, maman, si tu regardes cette vidéo, voilà, j'avais atteint les 10K, mais pas... c'était les 10K en plusieurs fois, quoi. C'est en comptant les paiements plusieurs fois. Et je me souviens, je faisais des facilités en plus de 10 fois, quoi. Mais j'avais atteint les 10K sur le papier, quoi. Pas de cash collecté, mais sur le papier, c'était 10K. Bon, c'était la petite douille. Mais tout ça pour dire, j'étais l'homme le plus heureux du monde, quoi. Enfin, à ce moment-là, c'était incroyable. Et ouais, c'est grâce au closing, quoi. C'est grâce au closing. Et ça a été fou parce que... ça m'a redonné un nouveau souffle et ça m'a permis, aujourd'hui, de toute façon, moi je le dis, hein, j'ai aucune honte, tous les business que j'ai, tout ce qui fonctionne pour moi aujourd'hui, ça fait toujours partie du closing. Enfin, la vente, c'est vraiment la base. Enfin, tu prends Jordan Belfort, prends Mark Cuban, qui sont des grands entrepreneurs. En Amérique, tu prends aussi Grant Cardone, tu peux prendre même Bernard Tapie en France, ils parlent tous de la vente, du fait de savoir vendre, parce que c'est vraiment la base du business, c'est essentiel. Grâce à la vente, tu peux faire rentrer du pognon dans tes poches et grâce à ce pognon, derrière, tu vas pouvoir réinvestir dans les compétences que tu maîtrises pas, que ce soit le marketing, la R&D pour trouver des produits, enfin dans tout ce que tu veux quoi. Donc vente et c'est vrai que là ça a été vraiment, tu vois, quand ça fait des mois et des mois que tu bosses, t'es hyper frustré, t'y arrives pas, t'as pas de résultats ou très peu. Et ça a été vraiment, tu vois, la petite bouée de sauvetage. C'est, tu vois, parfois la vie, elle t'envoie des petits signes comme ça. Oh putain, faut les kiffer, il faut les prendre les deux mains, quoi, parce que sinon c'est mort. Et c'est ce que j'ai fait. Et le reste appartient à l'histoire. Après, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai continué à faire du closing. Alors, j'en ai fait ma compétence principale. J'ai pu partir aussi à Bali quelques mois après ça. Enfin, ça a été complètement incroyable.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur le closing, je sais que c'est pas encore trop connu. Enfin aujourd'hui, tous ceux qui te parlent de gagner de l'argent, c'est simple, hein, ils disent lance un business, alors que c'est littéralement la pire des façons pour réussir à devenir libre et empocher du cash, parce que quand tu lances un business, t'es emmerdé avec le SAV, la création de produits, t'es emmerdé aussi avec toutes les compétences que tu maîtrises pas, le marketing et tout. Bon bref, si tu veux en savoir plus sur le closing, mets-moi un petit commentaire et je te ferai plein de vidéos, à quoi ça ressemble, comment on fait du pognon avec, et puis surtout... moi, je vais pas te mentir aussi, ce qui m'a attiré vraiment dans le closing, et je pense que c'est pour ça que tu devrais en découvrir un petit peu plus, mais après tu fais ce que tu veux, mec, c'est qu'il y a ce côté humain en fait. T'es pas comme en dropshipping, tu vends des produits Shintok, mec, tu vois personne, tu parles à personne, enfin t'es tout seul dans ta chambre comme ça. Là au moins avec le closing, c'est vivant quoi. Tu parles à des gens, il y a des relations qui se créent, enfin voilà, ça bouge. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les gars, à très vite.